savez, donc, comme toute activité entrepreneuriale, il faut se démarquer de la concurrence. Il faut se démarquer de la concurrence comment? Au-delà de créer donc, un séjour dans l'appartement, il faut créer un service, il faut créer une expérience. Il faut se démarquer de la concurrence, il faut créer ces quelque chose qui va faire que justement, on va créer cet effet waouh. Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un point extrêmement important. La rentabilité liée à la sous-location professionnelle. Comment être rentable quand on se lance dans cette activité entrepreneuriale qui est la sous-location professionnelle. Mais avant tout, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent toujours pas. Je m'appelle Khalid et je suis le fondateur de la méthode EasyLock Immo Éthique. Cette méthode qui permet à n'importe qui de pouvoir générer des rentes immobilières sans passer par la case banque, sans le riba, sans être propriétaire. Comment? Par le biais de la sous-location professionnelle. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu vas pouvoir profiter de contenus très intéressants sur cette activité-là, mais aussi sur d'autres sujets tels que l'entrepreneuriat ou l'immobilier. Maintenant, on va traiter le sujet de la vidéo. Comment on va le traiter? On va le traiter en 3 points. C'est les 3 points qu'il faut absolument respecter pour être rentable avec la sous-location professionnelle. Le premier point qui pour moi est extrêmement important, comme dans toute activité entrepreneuriale, il faut absolument faire une étude de marché pour évaluer le potentiel, se rassurer, savoir où est-ce que l'on met les pieds. C'est extrêmement important de calculer, par exemple, quand on fait une étude de marché, il y a plusieurs points à prendre en compte. Et parmi les points à prendre en compte, c'est le seuil de rentabilité. En prenant un logement dans telle ou telle zone géographique, le seuil de rentabilité, ça veut dire qu'à partir de combien on est rentable. Je prends un exemple pour un de mes logements. Un logement que je loue 850 €. Si j'ajoute à ces 850 € les charges liées à l'appartement, c'est-à-dire l'électricité, Internet, le gaz, etc., je monte à 1000 €. 1000 € de charges fixes avec cet appartement. 1000 €, je vais diviser par 30. Pourquoi 30? Parce qu'il y a 30 nuits dans un mois. On va tomber à peu près à 33 €. On va arrondir à 35 €. 35 €, c'est mon seuil de rentabilité. En dessous de 35 €, je perds de l'argent. Au-dessus de 35 €, je gagne de l'argent. Quand on va, avant de se positionner sur une zone géographique, on va voir à peu près à combien se loue un appartement en location courte durée et voir si on est en dessous ou au-dessus du seuil de rentabilité. Croyez-moi que c'est une chose qu'il faut absolument faire et pour moi c'est extrêmement important. Je reprends mon exemple pour ce qui est de mon appartement. Cet appartement-là, je sais que quand j'ai fait mon étude de marché, j'étais plutôt à 70-80 € de la nuitée sur le marché. Donc, vous comprenez que voilà, en sachant que mon seuil de rentabilité est à 35 €, que moi je peux le louer au minimum à 70 €, j'ai un delta de 35 €. C'est 35 € si j'ai un taux d'occupation donc à 100%, je monte à 1000 € de bénéfice, de cash flow positif. 1000 € de cash flow positif. Donc, important, ce premier point qui est l'étude de marché. Vraiment, l'étude de marché, c'est extrêmement important. Ensuite, le deuxième point, c'est le logement. Le logement que l'on va récupérer. Sachez une chose, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes un simple locataire. Ne prenez pas un logement où vous allez avoir à faire des travaux phénoménaux. Le but, c'est de rentrer dans son budget. Le but, c'est de pouvoir rentabiliser. Moi, je dis qu'un bien intéressant, c'est un bien qui se rentabilise en maximum 4-5 mois, vraiment limite. Si on ne rentabilise pas, encore une fois, ça rentre dans l'étude de marché. Regardez au bout de combien de temps on va pouvoir rentabiliser cet appartement. Encore une fois, donc, on évite les travaux. Par contre, donc prendre un bien qui est épuré, potable, avec un beau potentiel. Et surtout, il y a des types de biens sur lesquels on ne peut pas se positionner. Il y a des biens, quand le bien dépasse une certaine superficie ou plutôt une certaine typologie, pour de la location courte durée, ce n'est pas adapté. Par contre, c'est un bien qui peut être adapté pour de la colocation. Encore une fois, ça rentre dans le premier point qui est l'étude de marché. Le troisième point, qui pour moi est encore une fois très important. D'ailleurs, les 3 points sont extrêmement importants, il faut absolument les respecter. Ce troisième point, c'est ni plus ni moins le service.
savez, donc, comme toute activité entrepreneuriale, eh ben, il faut se démarquer de la concurrence. Il faut se démarquer de la concurrence comment? Au-delà de créer donc, un séjour dans l'appartement, il faut créer un service, il faut créer une expérience. Il faut se démarquer de la concurrence. Il faut créer ces quelque chose qui va faire que bah, justement, eh ben, on va créer cet effet waouh quand le locataire va rentrer dans l'appartement. Mais avant même de rentrer dans l'appartement, eh ben, il faut que la photo d'accroche dans les plateformes de réservation donne envie de cliquer. C'est comme ça qu'on va avoir un taux de clic qui va être extrêmement important. Qui dit un taux de clic important dit bah, tout simplement donc, un taux de conversion qui est meilleur. Même si on est plus cher que le voisin, que le concurrent, bah, croyez-moi que vous allez forcément rentabiliser et cartonner beaucoup mieux. Parce qu'un bien, je prends l'exemple de mon bien, je prends l'exemple de mon secteur géographique, on regarde le même secteur. J'ai un concurrent qui a un bien, voilà, c'est pas mon voisin, mais en tout cas, il est juste à côté dans la même ville, il n'est pas très loin de mon appartement. La différence avec lui, c'est que lui, bah, il n'a pas, voilà, il a pas vraiment créé un service, il n'a pas vraiment créé une expérience, il n'a pas vraiment mis une valeur ajoutée à son appartement. Il va le louer à 45 €, alors que moi, je vais plus le louer à un minimum 70 €. Il y a quand même un delta d'environ une vingtaine d'euros. Bah, croyez-moi qu'une vingtaine d'euros sur 30 jours, on est sur du 600 € de différence. Sur une année, on est à plus de 6 000 €. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre le prix au niveau de la décoration. Il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour créer une expérience dans l'appartement. Et là, je terminerai du coup sur un point important, encore une fois. Faire de la sous-location professionnelle, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, tout simplement parce que il y a plusieurs métiers à prendre en compte quand on se lance dans cette activité. Il y a l'aspect légal qu'il faut absolument respecter, plusieurs points à prendre en compte liés à cet aspect-là. Il y a l'aspect études de marché, il y a aussi l'aspect hôtellerie, parce que voilà, l'hôtellerie, c'est un métier, encore une fois. On ne fait pas de l'hôtellerie comme ça en claquant des doigts. Non, quand on se lance dans une activité comme celle-ci, il faut absolument se faire accompagner et se faire suivre. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum. Au bout d'une semaine, il était disponible pour être disponible sur Airbnb, donc tout était fait. Et en moins de 24 heures, on a eu la première réservation.